Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je m'en vais faire avec vous la guidance pour l'année 2024, mais pas à titre personnel pour voir un petit peu, alors au niveau de la France, mais on va voir si ça nous parle un petit peu au niveau mondial, hein. On va voir comment ça va évoluer en France pour l'année 2024. Alors bon, on va voir, j'ai préparé quelques domaines, j'ai noté, on va voir comment les choses vont se mettre en place lors de la guidance. J'aimerais bien aller voir d'un point de vue, alors politique, façon de parler, hein, vous savez, peut-être un peu la santé, peut-être un peu les finances, bon, l'éducation, tout ça. On va aller voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place, en tout cas pour la France, pour l'année 2024. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires. Merci, merci, merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, hein, il y a le titre et puis à côté il y a un petit plus. Vous cliquez dessus puis il y a tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 3 ans. Donc il faut d'abord choisir la prestation, ensuite le jour, le créneau et tout et tout et tout. Je crois qu'il reste quelques créneaux pour février, il me semble. Sinon après, ce sera pour le mois de mars, les amis. Ok, concentration. Allez, au niveau de la France, hein, bon, on va voir. Hein. Voilà, pour l'année 2024, on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors, j'ai déjà fait la guidance il y a une semaine à peu près. Alors, je ne vous l'avais pas mis en ligne, mais moi, je l'avais déjà faite. À titre personnel, alors sur du collectif bien sûr, mais voir comment nous on va être impacté pour l'année 2024, pardon. Et on était sur un changement de regard. Donc je vais voir maintenant un peu plus en détail au niveau de la France. Voilà ce que l'on va vivre. Bon. Alors, ça nous parle de pardon, de pardonner, de laisser le passé au passé. D'un résultat positif, que le soleil est en train de percer les nuages. Regardez en dos de deck, j'en tremble, je vous jure. Je me connecte, hein, quand je demande des messages, je me connecte alors à l'énergie de ce qui ressort là. Vérité. Bon. En dos de deck, on nous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Moi, je demande des énergies. Alors, pour la France, visiblement, on nous parle déjà de vérité, de choses qui vont être dites, qui vont être vues, qui vont être entendues, voilà, qui vont peut-être pas forcément nous plaire. Voilà, on nous dit le but de tout ça, c'est de nous amener, alors effectivement, vers un résultat positif au niveau sociétal. Je l'espère bien. Bon, en tout cas, je sais que c'est effectivement ce qui se passe, mais il faut vraiment se mettre au niveau de la spiritualité pour comprendre, hein, tout ce qu'on vit là, parce qu'effectivement, sinon c'est compliqué. Donc, un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Alors, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, voyez. Et puis là, on nous parle de pardon. Ça, c'était le premier message qui est sorti. Donc, on nous dit, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, les amis, je pense qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont être un petit peu mises en lumière. Alors, oui, pour certains, je pense que vous savez, quand on a cru quelque chose pendant longtemps et que d'un seul coup, on se rend compte que c'était pas ça, ça fait un peu mal. C'est pour ça qu'on nous demande de pardonner. On nous dit effectivement ces vérités. Alors, elles sont là pour ramener du positif. Alors effectivement, bon, à l'instant T, on ne les voit pas forcément comme ça. Hein. Bon, là, moi, j'ai envie de dire déjà, ça présage, je pense, alors, des moments qui risquent d'être pas simples, mais dont la finalité est positive. De toute façon, vous savez, à un moment donné, et ça, c'est pas que d'un point de vue sociétal, c'est pour tout, pour nous, pour les autres, pour chaque situation. Quand il y a un voile dessus, quand il y a un mensonge, quand il y a quelque chose qui n'a pas été dit tel que ça a été vécu, ressenti, tout ça, à un moment donné,
Alors, des fois, c'est pas tout le temps à l'instant T, mais des fois, c'est 6 ans plus tard, 15 ans plus tard, des siècles plus tard. Bon, là, on est un peu là-dedans. Eh bien, la vérité est enfin, voilà, elle ressort, toujours. Bon, il y a toujours, hein, vous savez, le dicton, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et bien là, on est dedans. Donc derrière, oui, c'est pour un résultat positif, c'est pour apporter justement des solutions, je pense, après effectivement une période de flou, de flou artistique, j'ai envie de dire. Hein. Bon, ok. Ça, c'était les premiers messages. Alors, on nous parle, voilà, que le soleil est en train de percer les nuages. Ça veut dire que le début d'année, il risque d'y avoir encore des petits nuages. Mais vous savez, cette notion de vérité, pour ceux qui sont sortis un petit peu alors, sans aucun jugement, ce ne sont que des mots hein, que j'emploie. N'y mettez pas forcément, voilà, le sens, vous y mettez le sens que vous voulez derrière, mais quand on sort un petit peu de cette matrice et qu'on commence à aller chercher d'autres informations que celles qu'on nous présente à la télé ou aux informations à travers la radio et autres, on se rend bien compte qu'il y a quand même un décalage, que tout ce qu'on nous a dit depuis notre naissance n'est pas forcément exactement tout ce qui s'est passé. On nous a donné des informations qui n'étaient pas forcément vraies et là je pense que maintenant il va y avoir une mise en lumière. Mais pour tous ceux qui sont déjà dans cette démarche alors personnelle, hein, de s'écarter un petit peu de tout ce qui est télé, de tout ce qui est les vérités, il y en a certaines, pour beaucoup, alors je m'inclus dedans, mais on le sait déjà. Hein. Donc là, vous voyez, pour certains, ça va être des mises en lumière qui vont être difficiles, mais pour d'autres, bon, ça va venir que confirmer ce que vous ressentiez déjà. Ok, allez, on continue. On va prendre l'oracle de la triade, les amis. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Je sais plus comment s'appelait cette chanteuse. Et c'est parti pour le show. Comment ça s'appelait? Lame. Ah, avec son grand chapeau. Bah, c'était ma jeunesse. Hein. Allez, bon, bah, on va regarder un petit peu au niveau politique là. Qu'est-ce qu'on nous annonce alors en France? Ouh, j'y crois pas. On va voir, les amis, attendez, parce que bon, la paix, en politique, il y a un blême. Non, il y a un blême. Il y a un blême, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la vérité va ramener de la paix. Bah, ça, c'est une évidence. Mais enfin, c'est là tout de suite, c'est en 2024. Vous sentez que... Bon. Alors, au niveau politique, en France, pour l'année 2024. Ah, on se bat pour la paix. On met soi-disant des mesures pour la paix. Bon. Alors, les amis, je suis complètement scotchée de ce que je vois. Bon. Alors, là, je suis complètement bluffée. Hein. Épreuve, mensonge. Épreuve, mensonge, clé, arme, message. Ok, éternité, silence. Bon, alors au niveau politique. Bon, j'ai un message de paix qui ressort. Alors, on va creuser, vous vous doutez bien, dans les énergies de la coupe, donc pour la France, au niveau politique, pour l'année 2024. J'ai erreur et j'ai foudre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que d'un seul coup, vous voyez, la foudre, il y a quelque chose qui va alors arriver, qui va tomber. Alors, comme un éclair, j'en sais rien, mais cette carte-là, souvent, moi, je l'associe un petit peu, vous savez, à la tour, à la maison Dieu dans l'énergie du tarot, le truc qui nous tombe dessus et qu'on ne comprend rien. Là, je vois erreur. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui se remettrait un petit peu en question? Ça, j'y crois pas. Est-ce qu'on a quelqu'un, vous voyez, alors à travers de vérité, il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont venir complètement chambouler un petit peu, vous voyez, erreur, bon. Malheur, mort. Alors, au niveau politique, les amis, Alors, j'ai le sentiment qu'au niveau politique, effectivement, alors moi, je ne peux pas vous dire du tout ce qui se passe là au niveau politique, puisque je ne regarde plus du tout la télé depuis 2015, et j'écoute plus la radio, j'écoute plus tout ça.
et même sur tous les autres plateformes avec d'autres médias indépendants qui sont, eux, pour le coup, un peu plus vrais, je regarde plus du tout. J'ai le sentiment, voilà. Alors, au niveau politique, merci, 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 merci. Ok, alors, au niveau politique, effectivement, erreur. On va voir comment les choses vont vraiment se mettre en place. Je pense qu'il va y avoir une mise en lumière. Alors évidemment, ça va pas être notre cher Prosper Youplaboum qui va, voilà, oh pardon, j'ai fait des erreurs, j'ai pas pris les bonnes décisions, on revient sur... Non, ça va pas se passer comme ça, on le sait très bien. Voilà, on nous sort la carte de l'illusion. Vous voyez, encore une fois, alors on me dit la paix, la mutation, donc il y a bien quelque chose, vous voyez, pour aller alors vers plus de paix au niveau politique, ça va être quoi? Des décisions qui vont être prises. Il y a bien un changement. Alors, au niveau politique, je sais pas, encore une fois, 2024, ça va être quoi? C'est pas des européennes? Qu'est-ce qui va se passer au niveau politique? Vous voyez, ça se trouve, il y a des votes, hein, j'en sais rien. Enfin, pour ceux qui croient encore au vote. Donc là, on nous dit, vous voyez, il y a bien mutation, un mouvement par rapport alors à tout ce qui a été... caché, encore une fois, on nous parle de vérité. Là, j'ai la carte de l'illusion. Bon, on a mis des âmes dans l'illusion. Bon, ça, c'est sûr, hein, on est tous passés par là. On nous a tous dit que, voilà, les choses étaient telles qu'on nous les a présentées. Visiblement, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va bouger. Vous voyez, derrière, j'ai isolement et pardon. Alors, isolement, c'est quoi? Est-ce que c'est des décisions, des décisions, alors plus ou moins officielles? Au niveau politique, moi, je demande pour la France. Mais effectivement, par rapport, alors là, si on repart sur ces quelques dernières années, il y a eu des décisions au niveau politique concernant la santé. On a tous été un petit peu isolés à un moment donné. Bon, est-ce que c'est ça qui va être mis en lumière? Est-ce que du coup, parce que là, ça va être, il n'y aura pas que la France hein, qui risque de ressortir. Vous voyez, il y a eu des abus, il y a eu des choses qui n'ont pas du tout été respectées là. Ça a été créé aussi tout ça, vous voyez. Donc, à mon avis, oui, il y a bien quelque chose. Vous voyez, la carte de l'erreur, alors... Encore une fois, je ne pense pas qu'on soit sur des personnes qui vont dire « je suis désolée, j'ai mal fait ». Non, vous vous doutez bien. Maintenant, comme vous le savez aussi, pour toutes les personnes qui comprennent un petit peu tous les enjeux de tout ce que l'on vit depuis, alors bon, soi-disant début du Covid, mais c'est tellement beaucoup plus ancien que ça. On sait très bien qu'à un moment donné, là, il y a cette déconstruction aussi au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau de la santé, au niveau des finances. Là, tout est en train de se casser la margoulette parce que ça a été créé voilà, à partir d'une illusion, à partir d'un mensonge, à partir de beaucoup de choses comme ça. Et donc là, on me dit au niveau politique, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, la carte du pardon, ça fait quand même 2 fois qu'on nous le dit de façon générale, alors pour la France, et là j'ai demandé pour la politique. Ce qui n'est pas impossible aussi, vous savez, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de il y a eu des procès. Alors, je ne sais pas s'ils sont terminés, des procès par rapport à comment les États ont géré tout ce qui a été crise sanitaire. Est-ce que les décisions ont vraiment été prises pour protéger les personnes ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres intérêts? Comment, bon... On ne fait pas l'histoire, hein, nous on n'est pas juge, donc on va laisser ça à ceux qui s'en occupent. Mais vous voyez, d'un point de vue politique, il va y avoir effectivement, alors moi je pense vraiment des nouvelles décisions. Alors pour ramener de la paix, écoutez, moi je le souhaite, hein, maintenant la politique, bon, je m'y intéressais au point de regarder la chaîne du Sénat des fois. Hein. Oui, quand mes enfants étaient petits, bon, je ne vous cache pas que quand j'ai compris, et non, c'est plus ça. Donc vous voyez, l'illusion, il y a bien quelque chose, on a maintenu des âmes dans une forme d'illusion. Alors, avec la carte de l'erreur, ça peut être aussi ou des décisions peut-être extérieures du style le Conseil européen, des choses comme ça, qui vont apporter des mises en lumière. Et là, voilà, on va être obligé de voir certaines choses. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Est-ce que ça va pas être aussi, alors d'autres partis politiques, évidemment en France, qui vont arriver... Alors, encore une fois, j'en sais rien. Hein. Vous savez, moi, je vis pas au pays des bisounours. Hein. Je suis très spirituelle et en même temps très terre à terre parce que c'est bien beau de nous pipoter, mais à un moment donné, bon. Et là, est-ce que c'est pas aussi, alors, parce qu'il y a des jeunes politiciens, alors, encore une fois, je ne regarde pas du tout, mais je sais que dans cette déconstruction, on a déjà des nouvelles personnes au pouvoir. Alors, au pouvoir qui peut-être essayent, mais qui sont déjà là pour construire différemment. Donc, est-ce que c'est pas ça, vous voyez, tout, alors, ces groupes politiques qui vont, vous voyez, à un moment donné, amener aussi des formes de vérité, c'est pas impossible. Alors, où il peut y avoir des décisions, mais beaucoup plus, où on n'a pas le choix, où la France, elle n'a pas le choix que d'obéir. Alors, qui est-ce qui peut prendre des décisions comme ça?
Hmm. Alors, malheur, mort, racine, encore une fois, bon, ça date pas d'hier, quoi. Vous voyez, limite, ça a toujours été, mais ça, c'est vrai. Alors, honnêtement, est-ce qu'on a, je sais pas, des membres du gouvernement qui vont officiellement partir? Je sais pas, c'est pas impossible. Bon, maintenant, mort, on voit bien que là aussi, on est sur une fin de cycle. On commence. Enfin, je demande, pour, comment? Pour la politique, j'ai la paix. La paix qui amène, alors, un changement d'énergie par rapport à tout ce qui a été créé au niveau politique sous le voile de l'illusion. Bah, j'ai envie de dire un peu tout, hein. Bon, vous voyez, illusion, âme, isolement et pardon. Isolement, encore une fois, moi, je vois alors des âmes dans une forme de solitude. Ouais. Hmm. Alors, honnêtement, je ne sais pas, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décède aussi au niveau du gouvernement. Alors, j'en sais rien, je ne sais pas si ça va être le président, je ne sais pas si ça va être Premier ministre, tout ça, j'en sais rien. Encore une fois, j'en sais rien. Mais là, visiblement, il y a bien quelque chose. Alors, d'un point de vue beaucoup plus large et beaucoup plus haut, d'un point de vue spirituel, vous le savez très bien aussi que bon, ils sont vraiment en avance hein, sur tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, bon, voilà, eux, ils voulaient créer un monde totalement pas vrai. Et bah, ils ont déjà créé beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de clones. Est-ce que c'est pas ça aussi, voyez? Parce qu'on sait très bien, il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui, beaucoup de personnes comme moi et d'autres qui savent très bien qu'il y a plein de personnes qu'on croit, alors si vous regardez la télé, que vous croyez voir à la télé, mais ce sont plus elles depuis longtemps. Parce que vous voyez, bon, il y a d'autres personnes, alors en sous-marin, qui rétablissent la paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je fais attention à ce que je dis, évidemment. Vous avez compris. Alors, pardon, j'en sais rien. Moi, il y a un truc qui change là. Alors, l'illusion, bah, évidemment, hein, encore une fois, avec cette notion de vérité, qu'est-ce qu'on va vivre d'un point de vue politique, gouvernemental? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à part ça? Je veux bien aller chercher d'autres cartes, mais bon, symboliquement, j'ai tout dit. Vous voyez, voyage par rapport à tentation. Tout ce qui a été créé, vous voyez, alors par la tentation, bon, on va pas se mentir, notre cher Prosper Youplaboum, c'est un boursier. Voilà, qui est-ce qui lui demande de pondre ses décisions? Bon, bah, c'est laboratoires, des cabinets, des machins comme ça, vous voyez, des banques, des trucs comme ça. Donc il y a bien un changement d'énergie par rapport à, vous voyez, alors tout ce qui a été fait par tentation. Vous comprenez le sens, c'est fort hein, quand même. Hein. Je pensais pas que ça allait arriver déjà dès 2024. Honnêtement, je pensais que ça allait arriver un peu plus tard. Je pensais que ça allait arriver genre de courant 2025. Ouais, honnêtement, hein, au niveau énergétique. Lumière et silence, quoi. Lumière et silence. On fait taire quelqu'un. Il y a quelque chose. Vous voyez, la lumière amène. Alors, vous avez compris. Mensonge et preuve. Regardez, non mais je vous jure. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément tout ce que je vous dis à demi-mot. Vous allez comprendre à cet instant-là, quand les choses vont sortir. Mais voyez, mensonge et épreuve, ben oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'on n'a jamais vu un gouvernement nous pondre autant de 49.3. Voyez, symboliquement. Enfin, je veux dire, on ne demande même plus. Alors, avant, quand j'étais jeune, ils faisaient des genres de référendums, ils consultaient encore le peuple. Le peuple avait encore, soi-disant, parce que c'était déjà une illusion, mais voilà, maintenant, c'est même plus ça. C'est on vous pond ça, puis ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas. En fait, on s'en fout un peu, quoi, vous voyez. Alors, mensonge et épreuve, oui, c'est ce que je vous dis. Je pense que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui risque d'être vécu, vous voyez, mais nécessité et naissance, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui est nécessaire d'un point de vue politique. Alors, pour la France, mais bon. Et ça aussi, tout ça, ça va changer. Toutes les déconstructions que l'on vit, nous, à titre personnel, c'est à la hauteur des déconstructions de tous les systèmes, nos systèmes de croyances, voilà, en nous, mais en un monde tel qu'il a été, voyez. Alors, équité, protection, bon. Alors, foudre et oméga, quoi. Encore une fois, on a un truc, vous voyez, bon. C'est nécessaire, de toute façon, pour aller vers une nouvelle... vous voyez, sacrifice et temps, quoi. On a quand même... Bah oui, on s'est beaucoup sacrifié. Les humains se sont beaucoup sacrifiés. Alors, les amis, entre nous, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas été au bout de mes recherches, mais c'est quelque chose que je... Alors, je l'avais appris il y a longtemps. Ça se compte en années, mais j'avais pas
j'avais pas traité l'information. C'est-à-dire que j'avais mis ça de côté et je m'en étais pas intéressée plus que ça à ce moment-là. Mais je sais aussi, et allez faire vos propres recherches, allez vous renseigner, vous avez le droit de demander les articles et tout, hein, tout est gratuit sur Internet, faites vos recherches, mais par exemple, en tant qu'indépendant, on paye des charges à l'URSSAF. l'URSSAF, c'est une entreprise indépendante, comme moi je suis entreprise indépendante, donc nous en tant qu'indépendants, on paye des charges à des entreprises qui finalement ne représentent même pas l'État. À qui appartiennent toutes ces entreprises? Mais c'est pareil pour la sécurité sociale, ce sont des entreprises privées. Donc, en fait, quand on paye, que ce soit nos taxes, nos impôts, nos machins, nos trucs, c'est même pas à l'État que ça appartient, c'est à des entreprises privées, comme ça pourrait appartenir à Céline et. Et oui. Donc, vous voyez, ça c'est que, et je suis pas, enfin je vous dis, ça fait des années que j'avais entendu ça, mais là c'est revenu à moi en début d'année, je me suis dit, oh, 2 fois, l'INSOUI traite l'information. J'ai commencé à regarder, j'ai fait, mais ça fait peur. Donc, moi, je ne suis pas contre de payer des charges, mais je veux les payer voilà, de façon à ce que ce soit de nouveau réparti. Vous comprenez ce que je veux dire? Sécurité sociale, tout, CAF, tout est comme ça. On s'y est pas un petit peu moqué de nous, les amis? Hein, quand même? Bon, Ah bah oui. Alors, on nous dit, voyez, encore une fois, hein, bon, protection, mais il est question de tirer des leçons de beaucoup de choses avec la carte de la science. Vous voyez, on apprend. Alors, bon, bénédiction, homme, bon, vous voyez, alpha et adversaire. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui, au début, était peut-être un adversaire, mais finalement, un nouveau départ, quoi. Bon, vous avez compris, les amis, méditation par rapport à une pénitence. Bon, bah, ok, hein. Alors, une nouvelle alliance, voyez, retour et fusion, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver là, voyez. Alors, encore une fois, je ne sais absolument pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a des présidentielles? Non, je pense pas. Mais voyez, alors, pas des municipales, mais voyez, des nouvelles élections comme ça. Il y a peut-être un truc comme ça, voyez, et réussite et ordre. Donc derrière, encore une fois, je pense que le début n'est peut-être pas simple, mais la finalité est bonne. Alors, je sais que c'est facile à dire. Hein. Encore une fois, bon, donc d'un point de vue politique, vous voyez, alors pour la France, on nous dit hein, qu'on va être dans une énergie. Alors, on va nous demander pardon. Ok, les gars, on verra, on n'y est pas. Moi, j'ai envie de dire, bon, à mon niveau, mais qui doit accorder un pardon? Vous voyez, ça pue un peu ça. Hein. Par rapport à un sentiment d'isolement. Alors encore une fois, moi je vois paix, mutation, illusion. C'est par rapport à des choses, vous voyez, une mise en lumière au niveau de la politique. Alors bon, on va aller plus loin. On va aller plus loin. On va aller voir au niveau des finances. Ouais, allez. Et je prends l'oracle, le manuscrit, donc qui a été créé aussi par Gérard Barbier. Donc vous connaissez l'oracle G puisque je l'utilise depuis que j'ai créé ma chaîne, donc 2019. Mais celui-ci, il l'a créé aussi. Le manuscrit. Donc vous voyez, il se présente d'une autre manière. Hein. Mais bon, on reste dans quelque chose de très très simple aussi, comme l'oracle G. Le manuscrit. Ok, alors au niveau des finances, donc en France... Surprise! Oh pétard! Qu'est-ce que vous allez nous pondre? Bon, bah ça aussi, on sait qu'il va y avoir une déconstruction aussi, hein, au niveau des banques, bon, les finances. Alors, surprise. Les cadeaux? Les cadeaux mal emballés? Bon, résultat positif, il est là, il fait de l'œil depuis tout à l'heure. Bon. Ok. Et puis là, j'ai... vous savez, l'oracle des miroirs que j'avais posé là, et le jeu, il est retourné. Regardez ce que j'ai, victoire. Bon, j'en sais rien hein, si ça va être la victoire, mais en attendant... Bon, au niveau des finances, alors en 2024 pour la France, surprise, d'accord. Qu'est-ce qui va être surprenant? À quoi il va falloir qu'on s'attende? Ennui, mais on est protégé. Bon, alors ça me rassure. Bon, vous voyez, surprise, effectivement. Alors, je vous rappelle que sur l'année 2024, à titre personnel, on nous invitait à avoir un changement de regard.
Bon, ça veut dire que on va vivre quelque chose. Alors bon, des ennuis, je ne sais pas si c'est vraiment des ennuis d'un point de vue financier, mais effectivement, on va vivre une difficulté. Et on nous dit encore une fois, vous voyez, sous couvert de protection. C'est-à-dire que, vous savez, encore une fois, alors quand il y a des banques qui ferment ou des choses comme ça, c'est qu'elles n'étaient pas très lumineuses. Alors vous allez me dire, bah toutes les banques. Non, pas toutes les banques. Comme tous les banquiers ne sont pas des pourris, comme toutes les assurances, mais les vrais, ceux qui s'investissent et qui font les choses avec le cœur. Alors je sais qu'il en existe peut-être 10% parce que derrière, il y a eu effectivement, mais comme dans tous les milieux, hein, comme dans tous les domaines, comme dans le domaine de la téléphonie, ne venez pas me dire aujourd'hui aussi que vous n'avez pas eu de problème avec différents opérateurs. Ceux qui avaient créé les entreprises uniquement pour être, alors, des concurrenciers, vous voyez, pour faire de la concurrence aux autres, pour récupérer des marchés, ça, c'était pas très lumineux, mais ça, c'est dans tous les domaines. Et c'est ça qui est en train d'être déconstruit. Donc effectivement, bah oui, protection, parce que si on a des banques qui ferment, c'est que ces banques, elles réutilisaient notre argent, bien sûr, puisque vous l'avez compris, avant, quand j'étais enfant, vous n'aviez pas besoin d'une semaine ou de 15 jours pour aller retirer, je sais pas, genre 1000 balles sur votre compte. Alors moi, ça m'était pas arrivé parce que j'étais gamine, mais vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ils vous demandent combien de délai, il est où l'argent, pourquoi il n'est pas dans leur banque, pourquoi? Bah attendez, vous avez 100 000 euros, c'est un exemple, hein, parce que je les ai pas non plus, mais sur votre compte, vous voulez retirer même 40 000 euros, ah bah non, non, il faut un temps de traitement. Non, non, attendez, il est où mon fric là? Vous comprenez? Surprise! Donc, vous voyez, des ennuis, des choses comme ça. On me dit oui, oui, mais par rapport à une protection, ça veut dire qu'il va y avoir, je pense aussi, une mise en lumière. Vous voyez, bon, derrière, on a quand même, alors la chance, la réussite, bon, force. Il y a des grands changements qui vont intervenir cette année. Ouh. Hmm. Ok. Il va y avoir, alors, encore une fois, je suis assez surprise parce que je pensais que ça allait intervenir un peu plus tard. Vraiment. Toutes ces, alors, entre guillemets, hein, ces énergies qui viennent de droite et de gauche, comme le dit Luc Baudin, il parle de là-haut, mais il a raison, hein, c'est tout à fait ça. Bon, on est vraiment aidé sur d'autres plans. Et eux aussi, ils participent alors à toutes ces mises en lumière, à ces déconstructions et tout ça. Bah, je pense que oui, et c'est là dès 2024. Alors peut-être pas dès le mois de janvier, mais on va voir. Hmm. Argent danger. Alors. Hmm. Ça va bouger aussi au niveau des finances. Alors, pendant l'année 2024, alors effectivement, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles unions, des nouveaux partenariats, alors peut-être des nouvelles banques, des nouvelles choses comme ça qui vont peut-être se créer. Vous savez aussi qu'au niveau de la monnaie, alors encore une fois, si on en arrive là, dites-vous que c'est toujours vous savez, l'ombre travaille toujours au service de la lumière. Donc, quand vous entendez qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se déconstruit, dites-vous que c'est toujours parce qu'il va y avoir autre chose de plus bénéfique pour nous. Je sais que c'est pas évident quand on est dans cet entre-deux, et puis je vais vivre les choses comme vous. Mais c'est vrai que même au niveau des finances, alors il y en a qui disent, encore une fois, je ne sais pas, mais voyez, j'ai surprise, soutien, on n'est pas tout seul, hein, on est protégé. Alors, par rapport à des achats, union, voyage. Voyage, voyage. Oui, il fallait que je vous la chante. Et là, j'en ai repris deux, destin et rencontre. Bon. Donc, au niveau des finances, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai quand même la carte des ennuis qui est là. Vous voyez, ennui. Mais derrière, on me dit, c'est parce qu'il y a la chance et la réussite qui vont intervenir. Et on a, alors bon, la force, machin, le truc. En ce moment, il y a aussi alors des nouvelles, je ne sais pas si c'est vraiment des nouvelles monnaies qui sont en train d'éclore, on va dire, depuis ces dernières années, mais c'est pas impossible qu'on aille alors vers une nouvelle monnaie aussi. Surprise, alors soutien achat, vous voyez, de toute façon, tout ce qu'on va apprendre, alors visiblement, vous voyez, ennui, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va vivre à l'instant T de façon toujours forcément très, on va pas être hyper heureux, quoi, hein, bon. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de pardon, de vérité, de choses comme ça. Bon, encore une fois, les banques, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec l'URSSAF et tout, c'est la même chose, hein. Vous avez compris jusqu'où ça va?
ce monde d'illusions. Bon, donc au niveau des finances, on nous dit encore une fois par rapport alors, à tous alors, les achats, les investissements, hein, effectivement, il va y avoir alors un soutien qui peut intervenir alors de façon très surprenante. On va vers des nouvelles unions. Euh, Ouais, ça pourrait me parler alors d'une nouvelle monnaie, peut-être encore une fois, alors moi je sais pas, est-ce qu'il va pas y avoir une déconstruction de l'Europe aussi, vous voyez, bon, paix, mutation, illusion, il y a plein de choses qui vont bouger. Effectivement, de toute façon, l'Europe c'est pareil, hein, c'était, je vous joue du pipeau et de la flûte, quoi, hein, on s'est bien foutu de nous aussi, hein, bon, le coût de la vie a commencé à augmenter, ainsi de suite, ensuite on nous a pondu l'euro, ensuite, donc vous voyez, politique, finance, déjà, enfin j'ai envie de dire, on est un peu sur le même registre. Là, ça nous parle quand même de quelque chose qui peut arriver de façon alors très surprenante. C'est-à-dire, ok, on va vous annoncer, j'en sais rien, qu'il va plus y avoir de monnaie comme ça, mais qu'il va y avoir cette monnaie-là. Ah ouais, c'est surprenant ça. Tiens donc, soutien. C'est positif. Achat. Donc peut-être faire, alors j'en sais rien, bon, des achats groupés, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas forcément par rapport à ça. Voyez, bon, des nouvelles unions aussi, des nouveaux investissements. Moi, je vois, alors peut-être qu'il y a des nouvelles banques, mais pas telles qu'on l'entend. Ça peut être des nouvelles façons de payer aussi, pourquoi pas. Alors, je sais encore une fois hein, qu'ils ont voulu tout ce qui est, comment on appelle ça, les crédits, le crédit social, non, c'est ça, ouais. Il y a des choses comme ça, bon. Examen, idée, trahison, hein, vous voyez, bon, il peut être question de nouvelles choses qu'on va nous présenter, vous voyez, bon, mais j'ai quand même trahison derrière, hein. Donc, bon, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Équilibre, fête. Hmm. 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 Moi, je vois qu'il peut y avoir des nouvelles propositions financières. Alors, ça peut venir d'un homme, encore une fois. Mais vous savez, il y a des personnes aussi sur Internet. Alors, je sais qu'il y a des gens qui connaissent depuis très longtemps, mais il y en a d'autres non. Euh, qui savent que sur alors différents réseaux, par exemple YouTube, mais il n'y a pas que cette plateforme-là, il y a des gens en fait qui, depuis ces dernières années, qui font des vidéos pour apprendre aux gens à vivre totalement différemment. Et bien là, ça peut être, alors, suite à une décision qu'on va prendre, encore une fois, parce que bon, surprise, ennui, à l'instant T, on va pas se mentir, même au niveau finance, ça va être compliqué. Il y a même des gens qui vont se demander comment on va faire pour payer, vous voyez, les achats, mais on me dit on va être soutenu. Donc, quelque part, alors le soutien, qui ça va être, je peux pas vous le dire. Là, on est vraiment au niveau, voilà, de la France. Donc, ça peut être un soutien, alors j'en sais rien, peut-être européen, peut-être, je ne sais pas, parce que voyage, on me dit ça peut être, alors bon, oui, d'autres pays, d'autres planètes, hein, s'il faut, pourquoi pas. Bon, de toute façon, quand je vois ça et ça, oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein, on est clairement aidé par sur d'autres plans. Hein. Ça, c'est indéniable. Ça, on ne peut pas dire que c'est pas vrai, hein, honnêtement. On n'aurait pas eu autant de déconstruction en si peu de temps, en temps terrestre, j'entends. Non, parce que pendant qu'il y en a qui sont encore en train de déconstruire, il y a déjà plein de personnes qui reconstruisent déjà depuis des années hein, dans l'énergétique. Donc là, bon, vous voyez. Alors, effectivement, bon, on parle de destin, on parle d'union, là, pourquoi pas des nouvelles rencontres dans le domaine financier. Donc, ça peut être des nouvelles personnes qui viennent nous présenter, alors j'en sais rien, hein, des nouvelles façons de payer, des nouveaux systèmes de financement, des nouveaux systèmes de paiement, pourquoi pas. Ça peut être aussi tout ce qui est paiement en ligne, hein, parce que là, on nous montre quand même les planètes, on nous montre l'espace, on nous montre tout ça. Hein, bon, pour de la finance, vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, est-ce qu'on va nous dire, bon, bah, à partir de 2024, il va plus y avoir de billets, il va y avoir plutôt, alors, tout ce qui est Bitcoin et tout, j'y crois pas trop. Je pense qu'on est sur d'autres choses, mais bon, vous voyez, il y a d'autres façons de payer aujourd'hui que de l'argent classique. Hein, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Oui, différentes personnes alors qui vont s'unir ensemble. Bon, oui, alors peut-être des nouvelles banques, mais enlever au mot banque ce que vous connaissiez des banques, parce qu'on va vers quelque chose de nouveau, de différent. Donc peut-être une... ouais, alors par Internet, vous voyez, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mm.
Hmm. De toute façon, encore une fois, naissance et changement. Vous voyez, même au niveau des finances, il y a quelque chose qui va arriver, alors courant 2024, qui va déjà se mettre en place. Parce qu'en fait, je pense que ces nouvelles idées, c'est aussi, vous savez, pour venir, encore une fois, l'illusion. Pour peut-être aider, alors bon, les Français, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, vous l'avez compris, par rapport à toute forme de trahison, quoi. Tout ce qui a été... bah oui, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à nos finances, celui qui a de l'argent sur un livret et qui veut récupérer la totalité, combien de temps vous devez attendre? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir votre argent sur vous, enfin, le prendre quand vous en avez envie ou besoin. Non, il faut des délais, il faut des choses. Bah oui, mais ils en font des choses de cet argent. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Moi, j'ai des idées, hein, vous voyez, mais posez-vous, peut-être vous, certaines questions, justement, vous voyez, illusion, politique, finance. Bon, bref, vous avez compris. Donc, effectivement, on va vivre quelque chose. Alors, je pense qu'effectivement, d'un point de vue des finances au niveau 2024, on nous amène, bon, alors à cette notion de pardon, j'en sais rien, mais il va bien y avoir quelque chose, alors d'assez surprenant, bah, encore une fois, j'ai envie de dire pour certains, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui comme moi qui savent très bien que le système financier va complètement changer, va complètement être modifié dans les années à venir. Sauf que je m'attendais que ça allait arriver plus tard. Donc, je pense qu'ils vont déjà nous parler dès 2024 de beaucoup de choses. Donc, attention. Oui, bien sûr qu'à l'instant T, bon, les ennuis, c'est pas qu'on va être tous dans des difficultés. C'est que, encore une fois, j'ai que des bonnes cartes. Vous voyez, on part d'un truc négatif, mais, vous voyez, des vérités, des illusions, des choses qui vont, bah voilà. Alors, effectivement, à l'instant T, ça peut être des gens qui vont, alors je sais pas, au niveau des finances, bon, surprise, ben si à titre personnel vous perdez votre travail ou des choses comme ça, vous voyez, bon, les ennuis, oui, mais soutien, achat, union, vous voyez, non, ne vous inquiétez pas trop, c'est pas ressorti non plus dans la guidance 2024 à titre personnel qu'on allait avoir tous des difficultés financières, c'est pas ça qui est ressorti, c'est qu'on avait un changement de regard sur quelque chose. Mais bon, alors je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en stress et qui ont déjà retiré l'argent à la banque, qui ont déjà un peu leur liasse de billets chez eux et tout, parce ils savent déjà qu'il y a des grands changements. Je suis pas sûre non plus que ce soit vraiment forcément la solution, puisque c'est tout le système qui va changer, voyez. Et je pense qu'il y a déjà des choses qui vont arriver au niveau de l'année 2024. Bon, alors, est-ce que ça va pas être je sais pas, vous voyez, avec cette notion de planète et tout ça, tous les pays qui vont se rassembler pour avoir une monnaie unique? Est-ce que c'est pas ça? J'en sais rien, encore une fois, je peux pas vous dire. Parce que bon, là, ça dépasse quand même un peu. Oui, quand même. Puis bon, je me connecte plutôt à des énergies, vous voyez, aller me connecter à ceux qui créent tout ça. Moi, j'ai pas. Non, ils ont pas d'âme, ces gens-là, de toute façon, donc on peut pas se connecter à eux. Ce sont Bon, bref, vous avez compris. Donc, encore une fois, bon, moi je vois quand même plutôt du soutien. On nous parle de destin, de rencontre, donc il va y avoir des nouvelles choses qui vont être amenées. Et on nous dit c'est prévu, hein, c'est prévu. Donc, c'est pas qu'il faut pas s'inquiéter, c'est qu'il ne faut pas partir non plus tout le temps en panique et se dire ok, alors comment est-ce que je peux vivre ce changement? Qu'est-ce que, vous voyez? Parce que oui, là on va quand même, bon, surprise, soutien, achat, encore une fois, c'est pas forcément négatif. Ce qui est négatif, c'est ça qui est en dos de deck. Mais derrière, chance, réussite. Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui peut intervenir au niveau des finances pour l'année 2024, qui peut vraiment être mais très surprenant. Bah, si c'est genre de monnaie numérique unique, bon, déjà bon, je me considère pas ni jeune ni vieille, hein, vous voyez, j'ai 45 ans, mais bon, moi déjà, payer avec ma carte bleue, tout ça, non, moi je fais pas les sans contact, déjà je l'insère. Voilà, j'évite d'aller, vous voyez, dans tous ces trucs-là. Maintenant, ceci étant, si à un moment donné, vous voyez, alors des fois ça réactive des peurs, on se dit ouais, c'est bon. Mais encore une fois, dites-vous que l'ombre travaille toujours au service de la lumière. Donc il y a toujours un sens. On ne comprend pas toujours à l'instant T, on le comprend des fois 10 ans plus tard, des fois 2 jours plus tard, ça dépend. Bon, vous avez compris. Mais ça peut être ça, parce que union et voyage, ouais, alors différentes personnes qui vont s'unir bon, pour créer alors quelque chose de nouveau, pour payer différemment aussi, parce que pour faire ses achats, vous voyez. Alors bon, je vous parlais de tout ce qui était en lien avec Internet et tout ça. Ouais, il va y avoir un changement au niveau des finances pour l'année 2024.
On va se concentrer sur résultats positifs. Évidemment, vous savez les amis, quand on a toujours vécu d'une certaine façon, mais ça c'est valable dans tout, hein, dans un couple, dans un travail, dans une façon de payer aussi, ou Bon, quand on a toujours vécu de la même manière, à un moment donné, quand on nous amène un changement, ça fait toujours un petit peu peur. Hein. Bon, là-dessus, on peut travailler sur nos peurs maintenant. Ceci étant, plus on va être en lutte, et plus ça va être compliqué. Donc je vous dis pas que tout ce qu'ils vont vous dire, ça va être parole d'évangile et tout ça. Je vous dis pas ça. C'est dans notre cheminement personnel. Encore une fois, parce que surprise, ça peut être très déstabilisant pour certains, parce qu'il y a des vérités par rapport à des illusions. Puisque la politique et les finances, c'est bras dessous, quoi, vous voyez, enfin, c'est comme ça, quoi. C'est les promesses du petit doigt, vous voyez, c'est lié quand même, hein. Bon, c'est quand même les finances qui nous gouvernent, donc forcément que c'est lié. Évidemment. Ok, bon, super. Qu'est-ce que je vais prendre pour la santé maintenant? Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, l'oracle de Béline. Allez, let's go. Alors, c'est la version revisitée, hein, vous savez, parce qu'il y en a tellement de sortes différentes, hein, de l'oracle de Béline. Allez, au niveau de la santé, en France, hein, bon, sur l'année 2024. Bon, sans doute, hein, de toute façon, vous savez... J'aime bien faire ce genre de truc parce que vous vous dites « Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Rien, c'est les honneurs. Bon, ouais, enfin bon, maladie, hein. On commence par maladie au niveau de la santé. Donc, vous voyez, bon. Alors, oui, il paraîtrait qu'il y ait encore ce Covid qui revient ou je sais pas quoi, là. Enfin, bon, bref, vous... Bon, ah oui, tiens, il y a toi qui était retourné aussi. Bon, beauté. Ok, on est sur la santé, hein. Allez, sur l'année 2024, en France. Trafic, ça va bouger. I like to move it, move it. Vous allez vous dire, mais elle nous sort ça d'où? Ah, je vous ai chanté tout à l'heure. Et c'est parti pour le show. I like to move it, move it. Ouais, on veut que ça move, les amis. Ça va mouver dans la santé, les amis, en 2024. Bon. Alors, visiblement, encore une fois, le trafic, bon, c'est pour nous amener vers quelque chose de plus beau. On n'est pas là pour, vous voyez, c'est pas une question de beauté, c'est plutôt pour nous ramener à quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Oui, parce que bon, maladie. I like to move it, move it. Vous vous souvenez de lui? Oh bah ça date, hein. C'était le temps des hit machines et tout ça, vous vous souvenez? Oui, c'était à l'époque où je regardais la télé. Ah, il y en avait d'autres. Il y avait What is love, love? Na 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 na. Na na na. Na na. Ta 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 ta. On est reparti dans les années 90, 2000, 90. What is love, love? Allez, bon, bref. Et c'est parti pour l'année 2024 pour la santé en France. Bon, décidément. Alors. Alors, au niveau de la santé, en France, en 2024, j'ai l'étoile de l'homme et j'ai la carte de l'héritage. Donc, on nous parle d'argent alors que je demande pour la santé. Encore une fois, le message est quand même assez clair, vous voyez. Alors, au niveau de la santé, j'ai maladie, j'ai homme et j'ai héritage. Bon, bah oui, c'est clair qu'il a gagné beaucoup de sous, hein. Ça, c'est indéniable, hein. On peut pas dire le contraire, hein. Ok, bon, alors lui et ses sbires, et hein, vous avez compris. Alors. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors.
Les amis, oui, alors je vous rassure, tout ce que je vous ai dit, c'est bien l'année 2024 où il va y avoir beaucoup de vérité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi dans le domaine de la santé. Là, il va y avoir aussi une mise en lumière sur tous ceux qui nous ont, je ressors pas mes guillemets, j'allais le faire, mais non, 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 parce qu'il n'y a pas de guillemets. Ceux qui nous ont trahis, vraiment, d'un point de vue, alors évidemment, les décisions qui ont été prises pour notre santé, ça ressort, mais ça ressort que je vous montre, mais... Procès, donc déjà c'est suite à des procès. Alors, effectivement, je vous l'avais dit déjà, alors, je sais plus, c'était il y a quoi, il y a 2 ans que je vous ai fait ce genre de guidance. Ah ouais, tout à fait. Donc pour parler par rapport alors, à des accidents, à des choses qui se sont mal passées, effectivement. Héritage, alors attendez. Voilà, découverte, cloître. Alors, attendez, c'était où? C'était là. Alors, la nativité. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau aussi qui va, alors, au fur et à mesure intervenir. Renommée, ça va être une mise en lumière, hein, quelqu'un qui est reconnu. Alors, l'intelligence. Union. Ensuite, il va y avoir une élévation par rapport, vous voyez, à des découvertes. Des choses qui vont être, encore une fois, mises en lumière. Alors, vous ne croyez pas. Après des combats de coq. Par rapport à des enfermements. Non, mais je vous jure, hein. Vous voyez la carte du cloître par rapport à des enfermements. Voilà, et il y a un départ par rapport à ça. Donc, on est bien aussi sur une fin de cycle. Alors, tout ne va pas se passer le même jour, évidemment. Mais vous voyez, cette mise en lumière, de toute façon, encore une fois, tout ce qui est caché à un moment donné, ça peut, encore une fois, hein, ça peut prendre l'escalier, hein, la vérité. Hein, mais ça arrive toujours. Alors, au bon moment, j'en sais rien, mais ça arrive toujours. Alors, maladie. Bon, moi je demande la santé pour l'année 2024. On commence par la maladie. Alors oui, effectivement, je crois, alors déjà là, fin 2023, bon, moi ce sont mes clients qui m'en ont parlé, puisqu'encore une fois, je coupe tout ça, parce que franchement, j'ai pas du tout envie d'entendre ce genre d'informations dans ma vie. Mais soi-disant qu'il y a encore, Covid, machin, tout ça, qui est revenu, alors en France, peut-être dans d'autres pays. Bon, maintenant on a les honneurs. Ok, la beauté. Trafic, destinée, la clé, trahison. J'ai pris beaucoup de cartes là. Trahison, changement, vous allez comprendre. Présent, donc plutôt des petits cadeaux. Hein. On prend les cadeaux nous, hein. Vol, perte. Après les cadeaux, vol, perte. Famille. L'étoile de la femme et la table. Bon. Et là, on avait l'étoile de l'homme, entreprise et plaisir. Mais vous voyez, quelqu'un qui a bien profité là. Oh bah oui, tiens, regardez. Tac. Non mais regarde. Oh putain, j'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. J'adore. Oui, j'adore. Alors là, on a un homme. Alors, la carte de l'entreprise, bon, il est question d'entreprendre des choses. Alors, pour ses petits plaisirs, inconstance. Ah, ça commence à souffler un petit peu. Vous savez, comme les maisons des 3 petits cochons. Ah là, il y a le grand méchant loup là qui souffle et bon, il est temps de se cacher quand même. Hein. Vous voyez, par rapport à l'argent, je suis sur le domaine de la santé. Hein. Des nouvelles, appui. Vous voyez, on est appuyé. Des choses, je vous dis, il n'y a pas de hasard hein, dans tout ce qui se passe. Procès, bon, amour, ennemi, par rapport à des ennemis, despotisme, on était enchaîné. Et ça, c'est la carte un peu magique de l'oracle de Béline qui vient aussi un petit peu atténuer, bon, voilà, les mauvais côtés des autres cartes. Mais vous comprenez, je suis sur le domaine de la santé. Et là, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, alors, qui peuvent venir... Alors, d'un homme, concernant un homme, ça fait 2 fois qu'on nous parle de mensonges, et dans la santé, et dans la politique. Bon, vous avez compris. Donc, trafic, bah, effectivement, alors trafic et beauté, bah oui, tout ce qui est labo et tout ça, hein, évidemment. Alors, les honneurs, bah forcément que ils ont gonflé leur... hein, on est d'accord. Alors, on a la trahison, là, par rapport à la santé. Trahison, vol, perte pour les familles, par rapport alors, à des choses qu'on nous aura présentées
Alors, pas comme des cadeaux, mais vous voyez, comme des choses qui étaient bonnes pour nous. Mais il y a un changement par rapport à ça. Il va y avoir une mise en lumière. Alors, on me dit que les choses vont bouger de façon générale par rapport à la santé. Et vous voyez, on est encore sur, alors le caducée, hein. Bon, vous avez compris, ça représente encore effectivement la médecine, la santé de façon générale. Alors, il y a quelque chose qui va bouger, on nous le dit 2 fois, et on me dit de toute façon c'est prévu avec la destinée, hein. En plus c'est la carte numéro 1, donc il y a bien un nouveau départ par rapport à tout ce qui vient, alors comme des trahisons concernant la santé. Bon, donc il y a un changement, alors des pertes familiales, bon bah ça de toute façon maintenant on n'en parle même plus, hein. Enfin je veux dire, bon, on peut encore croire que voilà les vaccins nous ont protégés, mais faut sortir d'une illusion à un moment donné parce qu'ils ont protégé l'ego des autres, mais nous, ils nous ont pas du tout protégés. Enfin, pour ceux qui se sont fait injecter. Donc ensuite, on a l'étoile de la femme. J'ai la femme et j'ai la destinée. Donc on me dit qui est cette femme? Qui est cette femme-là? Ben, moi, je sais pas. Alors, est-ce que c'était celle aussi qui a participé aux prises de décision aussi dernièrement, tout ça? J'en sais rien, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose, alors encore une fois, qui va être mis en lumière, hein. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Maladie, bah oui, parce que, alors, par rapport à des maladies, par rapport à toute forme hein, de maladie, hein, bon, vous avez compris. Mais on dit ce qui va changer, c'est que c'était quelqu'un qui s'en était sorti avec les honneurs, quoi. Vous voyez? Bon, bah là, c'est plus le cas. C'est plus le cas, on l'a vu là. Là, il y a vraiment, alors, vous voyez, des procès, des choses comme ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal encore avec tout ce que je vous explique. Bon, bah, je suis désolée pour vous, mais vous savez, rester aussi dans une forme de croyance que ben, l'État est là pour nous protéger, c'est faux. C'est une illusion, ils sont là pour nous commander, pour nous diriger. Ils ne sont pas là pour nous protéger. Non, nous, on doit le faire. C'est à nous de le faire. Et bien là, parce que bon, pardon, alors résultat positif, oui, effectivement, on me dit bien, hein, par rapport à la santé, il y a bien une évolution. Mais enfin, je vois quand même vol-perte et des familles. Hein. Donc, vous voyez, j'ai le sentiment, alors il peut y avoir peut-être des dédommagements pour certains. Si vous avez des soucis de santé, bah, encore une fois, là, ça pourrait me parler de quelque chose qui peut évoluer par rapport à ça. Alors bon, des indemnisations, des choses comme ça, mais là, je ne suis pas sûre ce qu'on va vivre, nous, à titre personnel. Je vous le rappelle, on est vraiment sur comment les choses vont évoluer au niveau de la santé. Alors moi, je reste sur la France, mais bon. Donc voilà, donc l'étoile de la femme, j'ai la destinée. Alors trahison et table, oui, bah, c'est sûr qu'ils bouffent à la même table. Mais il est mignon le petit chat. Oh, pourquoi on associe un petit chat avec une trahison? Ça, c'était dans les vieilles croyances, ça. Mais c'est plus maintenant, ils sont mignons tout plein. Bon, alors, honneur et présent. Alors, encore une fois, moi, j'ai le sentiment que par rapport à la maladie, par rapport à toute forme de maladie, il va encore être question, je pense, en début d'année, vous voyez, alors d'essayer peut-être de ramener quelque chose par rapport à une forme de maladie, mais derrière, on dit, il va y avoir un changement. Le trafic, tout ça, ça va bouger. Derrière, je vois, alors plutôt, vous voyez, présent par rapport à des pertes familiales. Alors, changement, je ne sais pas s'il va y avoir des indemnités pour tout le monde, mais je pense qu'il peut y avoir des indemnités, oui. Des gens qui ont perdu quelque chose, alors bon, à cause de la maladie. Au niveau de la santé, il peut y avoir aussi des mises en lumière par rapport à ceux qui... Je vais aller plus loin, hein, mais les hôpitaux, les choses comme ça. Alors attention, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas dit que tous ceux qui travaillaient à l'hôpital étaient des pourris, bien évidemment que non. Je parle encore une fois de ceux qui prennent ce genre de décision, ceux qui sont responsables de ces domaines, hein, santé, politique, machin. Pas du petit peuple, j'ai envie de dire, vous voyez, des petites gens comme vous et moi. Non, non, on ne parle pas de ça, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Ok, donc là, effectivement, quand je vois alors des gens qui ont trompé, hein, parce que qui ont voilà, trompé des familles, hein, parce que vol, perte et famille, encore une fois, on est dedans. Alors, vous voyez, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Bon, résultat positif sur la santé. Et on démarre avec la maladie. Bon. Non, je ne vais pas en reprendre, j'en ai déjà pris beaucoup. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va, alors encore une fois, arriver... bon, la beauté sur vol et perte.
Vous voyez, alors évidemment, ça remplacera pas ce qui a été perdu, volé, bon, évidemment. Mais vous voyez, encore une fois, alors les honneurs et tout ça, moi je pense que, bon, la beauté, j'ai la carte de l'illusion qui est juste en dessous, quoi. Vous voyez, on nous a dit que c'était ça, mais en fait, c'est pas ça, quoi. Non, mais clairement, hein. Bon. Alors, au niveau de la santé maintenant. Alors, à voir, parce que là, j'ai du coup cette femme. Cette femme, elle peut venir apporter quelque chose au niveau de la santé. Est-ce que ça va être une nouvelle ministre? Est-ce que ça va être une femme qui est déjà dans le truc de la santé? Encore une fois, j'y connais rien, donc je vous le dis avec mes mots, mais vous savez, si vous suivez un peu tout ce qui est politique, santé, tout ça, bon, est-ce que c'est pas la ministre de la santé? Si c'est une femme, j'en sais rien, encore une fois. Mais c'est même mieux pour moi de faire des guidances sans regarder du tout ce qui se passe. Parce que du coup, vous voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Moi, je sais pas. Donc cette femme-là qui est peut-être déjà là ou qui va alors ou se manifester ou intervenir pendant 2024, elle va être là justement, vous voyez, pour peut-être mettre en lumière certaines trahisons. C'est pas impossible encore une fois. Hein. Bon, j'avais le procès, hein. Je vous l'ai dit, hein. Les procès, alors c'est un procès Nuremberg hein, qui est en train de se tenir par rapport à tout ce qui a été fait sous couvert de Covid et de crise sanitaire. Encore une fois. Alors on me croit pas, je suis pas là pour me faire aimer et non, mais vous verrez. Parce que j'ai quand même une nouvelle, alors l'appui, on a quand même la grâce, hein, quelque chose qui vient de l'extérieur par rapport à un procès. Vous voyez. Alors bon, je ne sais pas comment ça se passe moi d'un point de vue, alors sociétal, mondial, européen, planétaire, je ne sais pas. Quand il y a un pays, par exemple, qui a été reconnu comme instigateur, enfin qui n'a pas pris des bonnes décisions, est-ce que c'est possible que certaines familles soient rémunérées par rapport... Je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est pas impossible que ça intervienne. Alors déjà, peut-être pas début 2024, vous voyez, mais on est plutôt sur fin 2024. Vraiment. Parce que là, il y a une femme dans le domaine de la santé qui apporte des clés, qui apporte des choses pour qu'on comprenne la trahison. Ce qui a été vécu comme une trahison. Et ça ressort en 2024. Alors, en termes de temps, c'est assez court, hein, même si les dégâts, malheureusement, continuent. Hein, bon. Mais effectivement, c'est assez court hein, quand on... Quoique non, parce que le procès Nuremberg, je me souviens plus en quelle année il s'était clôturé, après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, tout ce qui était crime contre l'humanité, tout ça, parce qu'on est sur ce genre de choses. Hein. Évidemment, vous aviez compris, hein, depuis un moment, je pense. Hein. Ah, mais c'est sûr que comme ça va voilà, hein, nous arriver. Excusez-moi, j'ai glissé, chef. Quand ça va arriver, voilà, alors ça va pas être facile pour beaucoup, mais pour d'autres, ça va être ah mais merci enfin quoi, parce que c'était plus supportable. Tous ces pantins là, c'était plus supportable du tout quoi. Ok, je prends un peu d'eau. Alors, ok. Je vais aller un petit peu plus loin maintenant et puis je vais reprendre l'oracle Ombre et Lumière que je vous avais déjà présenté. Alors, je crois que ça fait 2 ans que je vous avais pas fait de guidance comme ça par rapport à d'un point de vue sociétal et tout, comment les choses allaient évoluer. Mais je vous l'avais déjà présenté. Donc, l'oracle Ombre et Lumière, il a été créé par la jeune femme qui a la chaîne L'Oracle. Sur YouTube qui fait des guidances. À l'époque, je la regardais et j'avais beaucoup aimé cet oracle-là que je lui avais acheté. Donc voilà, allez. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Alors, ça va peut-être pas être que pour la France, là. Hein. Vraiment sur 2024, mais ça peut être élargi. Allez, les énergies. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qu'on va vivre pour l'année 2024? Bon, le travail, les entreprises, ok. Bon, on nous en a parlé aussi tout à l'heure. Ok. Pour l'année 2024. Parce que tout ce que je vous dis, honnêtement, ce sont des choses auxquelles vous avez déjà accès hein, sur d'autres plateformes que style TF1 et tout ça, hein. Ça, mais ça fait des années, je vous dis qu'on sait déjà tout ça. Sauf que comme ça passe pas aux médias principaux et les gens savent pas en fait. Ils vont jamais dire à la télé tout ce qui se passe. Donc tous ceux qui, on nous traitait de complotistes et tout ça, non, c'est juste qu'on avait les infos avant vous pour certains, c'est tout. Mais encore une fois, la vérité, elle est difficile à voir. Hein. Moi, tout ça, je l'avais compris en 2015.
J'en ai pleuré pendant 2 mois, je crois, quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Alors, c'était avant Covid et tout, mais bon, les prises de conscience, elles étaient sur d'autres plans. C'était plutôt avec Obama et autres, hein, mais bon. Et puis le 11 septembre, et puis... Alors oui, du coup, ça peut peut-être bouger un petit peu au niveau Europe, au niveau européen pour l'année 2024. Ce que je vous ai dit, là, avec la carte du voyage, j'ai l'impression que même au niveau des finances, ça ne s'arrête pas en France, quoi. Vous voyez? Je pense. La Terre est en sommeil. Bah oui, il y en a encore qui dorment. Mais bon, après, voilà, hein, chacun va à son rythme, hein, effectivement. La Terre, le monde dort, rêve. Bah, de toute façon, on va vite être réveillé parce qu'avec l'illusion et les vérités, je pense qu'effectivement, ceux qui, bon, voilà, dorment encore un petit peu, mais bon, ils vont être un peu secoués, hein. Mais bon, on va à notre rythme. Puis des fois, c'est trop difficile à accepter. On ne peut pas accepter qu'on nous ait menti depuis des années, qu'on nous ait fait croire ça et que c'était pas vrai. Et c'est difficile à accepter, hein. Cette notion d'acceptation, elle n'est pas si simple pour tout le monde. Alors, la Chine, sous couvert, alors bon, de méditation et de spiritualité, vous voyez hein, où vous en êtes, mais c'est, voilà, ils nous envoient de la sorcellerie, de la magie noire et tout ça, bon, en France, quoi, à Paris. Alors, Paris, France, hein. Mais ça, c'est une évidence, mais bon, il n'y a pas que, hein, tout le monde, hein. Alors, d'où l'importance de faire des soins pour se nettoyer de tout ça. Ah bah voilà. Donc ce que j'aime maintenant, c'est qu'effectivement, là dans ce que je comprends, c'est qu'on me dit tout ce qui est en lien avec les lobbies, alors les cabinets, tout ce que je vous ai dit, les grands laboratoires, les machins, les trucs, franc-maçonnerie et autres, hein, bon, cabale, vous appelez ça comme vous voulez, ils deviennent maintenant des minorités. Je vous l'ai dit, comment ça a pu être si nombreux que ça, hein. Et oui. Oh oui, ça y est, il va y avoir effectivement alors une mise en lumière par rapport à tout ce qui est mensonge, conspiration et tout ça. Bah, ça... Ok, bon, on était dans la coupe Céline. Alors, dans la coupe, on a la Chine et on a l'Océanie. Alors, effectivement, la Chine, bon, c'est là-bas officiellement hein, qu'il a été créé, hein, le méchant virus. Alors ensuite, bah tiens, quand on parle du loup, on envoie le bout. Ah, oh bah ça, oh, j'allais dire, oh bah ça va. On finit avec de l'amour. Oui, bah là-haut, dans le ciel, atmosphère, atmosphère. C'est ce qui est écrit là, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, bien sûr, alors de l'amour, de la bienveillance, bah oui, parce que sur Terre, ça va être des guerres et des attentats, mais dictature et prison, quoi. Vous voyez, encore une fois, alors bon, du pot dupe, hein. La médecine, non mais, psychologie et contrôle mental. Qu'est-ce que je vous disais? C'est sûr. Qui a créé tout ce film dans lequel nous sommes? Bon, vous me croyez pas, hein, bon, elle est plus là, la reine-mère, mais bon, c'est pareil, elle est pas décédée. Ça faisait un moment déjà qu'elle était plus là, hein, la madame, hein, mais bon. L'entité principale, c'était elle. Ensuite, maintenant, il faut aller récupérer toutes vous savez, comme une pieuvre, quoi. Voilà. Puis ensuite, il y a toutes les petites tentacules, voilà, dans tous les pays, les trucs, les machins. Ok. Alors, d'un point de vue général, en 2024, avec cet oracle-là, alors vous allez voir, on ne se focalise pas que en France, mais bon. Alors, il va être question de beaucoup de choses. Alors, je pense qu'ils vont bouger, alors, par rapport au travail, à différentes entreprises, ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez, alors des créatures et des monstres, j'en sais rien, mais enfin, symboliquement, oui, effectivement, il y a des entreprises qui ne sont que des entités. Symboliquement, hein. Vous savez, une entité, alors là, pas telle qu'on l'entend, mais SARL, EARL, URL, tout ce que vous voulez, les statuts, quoi.
Oui, il y a plein de choses qui vont bouger aussi. Mais c'est fou, j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, que moi je veux bien payer mes charges, mais je veux les payer à celui qui représente l'État et qui va redistribuer derrière. Ah bah, attendez. Bon, Europe. Ah bah, de toute façon, qui est le monstre? Oui, ça c'est sûr. Alors, symboliquement, pas les Européens, pas nous les gens qui y vivons. Mais vous avez compris, l'entité, vous avez compris. Ok. Ensuite, on a quoi? Bon, bah, on a la police. Police. C'était Pierre, Paul, Jacques. Qu'est-ce que tu fais là? À rêver. Bon, bref, vous avez compris. Oh, c'était sympa, tiens, aujourd'hui, vous avez vu les reprises, elles étaient totalement différentes de ce que je vous chantais avant. Ouais, nouvelles inspirations. Bientôt la playlist des reprises de Tata Linsoy. Oui, je l'avais vu en commentaire. Alors, bon, police, force de l'ordre, terre, monde, sommeil, rêve. Oui, bah rêve de toute façon, ça c'est sûr. Alors, rêve, pas parce que on vit tous dans un rêve, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà réveillées depuis un moment. Mais effectivement, rêve par rapport au voile de l'illusion. Vous savez, quand une âme, elle remonte, il y a le voile de l'oubli. Bah là, c'est le voile de l'illusion. Bon, alors, ovni, extraterrestre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais pourquoi il n'y aurait que nous? Évidemment que non. Mais quel ego, ceux qui pensent ça, mais quel ego. Ensuite, on a quoi? On a virus, on a épidémie et maladie. Alors, quand je vous parle d'entité, hein, tous ceux qui ont chopé, hein, soi-disant, puis qui se sont fait injecter, ils vous ont balancé des entités. Je vous conseille de faire beaucoup de soins derrière pour bien épurer. Parce que même si l'injection, elle a été faite il y a 2 ans, les conséquences, vous avez compris. De toute façon, je vais vous refaire des soins. Parce que là, c'est important que les gens, maintenant, c'est bon. Maintenant que l'éveil est là, bon... Oui, je pense que ça va être important maintenant de se nettoyer en profondeur. Sauf s'il y a déjà des dégâts de fait, évidemment. Mais oui, on vous a injecté les entités, les machins, créés, bien sûr, pour vous rendre de tout ce que je vous ai déjà expliqué. Mais... Ok, ensuite, on a quoi? Ben, on a la recherche génétique. Ok. Démocratie, assemblée. Et puis on finit par l'atmosphère, le ciel, l'air, bon, et puis l'amour et la bienveillance. Bon, alors de façon générale, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça? Alors, on nous dit que l'Europe, visiblement, alors pour l'année 2024, alors va mettre des choses en lumière, va continuer des recherches génétiques, je n'en sais rien. Il va y avoir, je pense, effectivement, une sacrée mise en lumière, mais souvent, vous savez, les mises en lumière, elles n'arrivent pas comme ça par hasard. Un jour, quelqu'un vous appelle et vous dit «Ah tiens, il y a ça» ou vous allumez la télé. Non, évidemment. Donc, ça va peut-être pas se faire, voilà, de façon aussi... mais effectivement, là, il y a l'Europe, alors qu'ils sont peut-être effectivement en train Alors, je parle du Conseil... Je parlais tout à l'heure du Conseil européen. Je ne sais pas si c'est ça aussi, hein, mais de toute façon, dans quelques temps, ça, il n'y en aura plus, ça va être dissous, ça va être... Je vous ai dit, hein, il va y avoir tout un remaniement aussi. Alors, au niveau politique, bien sûr, là, je vous ai dit, des nouvelles unions, des choses comme ça, mais c'est évident, hein, c'est évident. Encore une fois, de toute façon, l'Europe, ça a été créé uniquement dans un but de faire du fric, de nous rendre complètement, vous voyez, alors, trafic d'êtres humains, tout ce que vous voulez, parce que la recherche génétique, c'est... Ok, je dis pas que tous les scientifiques et tous ceux qui travaillent là-dedans sont des pourris, je parle encore une fois de ceux qui... Vous avez compris. Donc là, il y a quelque chose que l'on va alors apprendre, qui va ressortir, oui, je pense. Alors, pourquoi j'ai police par rapport à la démocratie et à l'Assemblée? Alors, effectivement, s'ils continuent de nous reprendre des décisions, bah oui, je pense qu'il va y avoir, alors peut-être, vous voyez, je vous ai parlé de 49.3, s'il y a encore des décisions comme ça, oui, je pense que de nouveau, alors bon, il y a des gens qui vont peut-être aller un peu dans la rue ou montrer une forme de mécontentement, on va dire ça comme ça, qui va demander l'intervention des forces de l'ordre. Oui, bon, bah ça, de toute façon, c'est une évidence. Là, j'avais, je vous ai dit, hein, c'était quoi, guerre et attentats, mais oui, et dictature et prison. Oui. Pareil, les attentats, qui les crée? Faut pas croire ce qu'ils vous disent. Hein. Faut arrêter des mecs qui sont fichés S depuis des années dans un pays. Comment on les laisse encore? Je dis pas que c'est la police. Hein. Au-dessus. Qui ordonne? Les juges. Ouais, je vous ai dit, il y en a plein qui vont tomber là, mais de toute façon, tout ce qui est franc-maçonnerie et tout ça, alors évidemment, bon, ça a commencé, hein, ça a commencé évidemment depuis un moment, mais là, je pense qu'il va y avoir encore une accélération cette année. C'est pas, enfin, je veux dire, quand on sait très bien qu'il y a des gens qui sont dangereux pour l'État français, pourquoi on les laisse en France?
Excusez-moi, hein, enfin, moi, je suis bête, mais j'ai un cerveau, je le fais fonctionner. Ah, mais il était fichier S. Ah, d'accord. Ok. Et pourquoi il a été égorgé, je sais pas qui, ou planté, je sais pas quoi, au lycée, machin. Ok, donc on va arrêter de se focaliser sur ce qu'ils vous disent à la télé et puis on va ramener voilà, du réel, hein. Les guerres et les attentats, dictature et prison. Vous comprenez? Symboliquement. Alors, bon, alors on a travail entreprise par rapport alors à tout ce qui est ouais, recherche, génétique. Ah non, j'ai mis ça à l'envers. Voilà, comme ça. Ok, alors ensuite, on a, bon, sommeil, rêve, amour, bienveillance. Bon, bah oui, alors on me dit, le monde, en fait, est encore un peu, alors pas tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, alors, éveillées, de plus en plus éveillées, parce que l'éveil, c'est tous les jours aussi. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir, alors, quelque chose... un événement sociétal, bon, suite à une décision peut-être politique ou quelque chose comme ça, qui va faire encore réagir des gens, mais qui va amener encore une forme de mise en lumière pour certains. Et oui, ou quand on nous dit ceci, cela, bon, c'est pareil, on n'a pas toutes les infos à chaque fois. Ah, tiens, Internet, réseau social, argent, banque et taxes. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va vers quelque chose, alors, du numérique, du numéraire, bon, j'en sais rien, hein, oui, évidemment. Politique. États-Unis, Allemagne. Tiens, en bas. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui je peux vous parler de tout ça? Parce que moi, je me suis libérée de ces énergies qu'on porte tous et toutes. Les implants, tout ça. Je vais vous faire des soins pour que vous puissiez vous libérer de tout ça parce que c'est ça. Vous voyez, je vous ai dit, on nous maintient dans des trucs et tout, mais clairement. Alors, c'est pas que ça nous rend con, forcément. C'est que ça nous empêche de reprendre notre liberté de penser, d'être, de faire. Et on a beau le savoir, mais si on ne fait pas les nettoyages régulièrement derrière, on est encore matrixé. Alors, on a les États-Unis, on a l'Allemagne. Et on a la théorie du complot et on a tout ce qui est satanique. Magie noire, sorcellerie, le diable, Satan, mais de toute façon, c'est une évidence. C'est une évidence, on n'a pas assez de chance. Alors, tiens, bombe, catastrophe par rapport à l'Océanie. Je ne sais pas si c'est effectivement en Océanie que ça va péter, mais peut-être pas très très loin, effectivement. Alors, théorie du complot, moi je sais pas encore une fois au niveau politique, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un retournement de situation parce qu'il y a des pays qui avant fonctionnaient ensemble et il y en a qui vont plus fonctionner ensemble. Alors là, on me parle des États-Unis et de l'Allemagne. Là, tout à l'heure, j'avais la France qui était plutôt en mauvaise posture. Est-ce qu'au niveau de la France, il ne va pas y avoir des informations de l'extérieur pour venir contrecarrer les plans de la France? Des alliances extérieures? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand je vois, bon, théorie du complot et diable, machin, bon, de toute façon, oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas que ce sont des complotistes, c'est qu'ils complotent quelque chose, quoi. Vous voyez, bon, bah, c'est pas très lumineux tout ça, on est d'accord, hein? Alors, gouvernement, dirigeant, transport. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Alors, tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'ils veulent Alors, je parlais de grande puissance. Regardez, l'Amérique qui veut la couronne, mais ça a toujours été et tout a été construit comme ça. Alors, je sais pas. Alors, encore une fois, c'est pas contre les Américains, c'est pas contre les... Pas du tout, mais pas du tout. Là, on parle vraiment de... Mais encore une fois, il y a quelque chose, je ne sais pas d'un point de vue historique, pourquoi l'Amérique a autant ce truc de vouloir être la plus grande puissance mondiale, à écraser les autres, à vouloir récupérer à travers l'OTAN tous les petits territoires partout en Europe, machin, parce qu'il y a les États-Unis dans l'OTAN qui gouvernent, vous voyez, qui veut la couronne? Bon, merde alors. Ben oui, encore une fois, et on nous fait croire que, et le 11 septembre, et tous ces millions de morts et tout ça, non, mais c'était les autres, ah bah attends, on va aller les tuer pour leur faire payer, mais n'importe quoi. C'est vous qui leur avez dit de venir, c'est vous qui avez orchestré tout ça. Arrêtez de faire croire aux gens pour créer des guerres, pour créer des...
les finances aussi, hein, tout ce qui découle de tout ça, vous voyez. Alors, commerce, distribution, il va y avoir aussi des vérités par rapport à tout ça. Encore une fois, tout ce que vous voyez en ce moment, vous savez, il y a beaucoup de produits... Ah bah ça, on n'en trouve plus, ça, on n'en trouve plus. Dites-vous qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard si on n'en trouve plus. Changez vos marques, hein, parce que quand vous allez comprendre aussi tout ce qu'on nous a fait, alors, bouffer, ah oui. Alors, si vous voyez des rayons dévalisés, bon, évidemment, c'est pas que tous les produits ne sont pas comme ça. Mais enfin, bon, il y a quand même beaucoup de produits dans toute forme alors, surtout la grande distribution, mais c'est mortel. C'est mortel. Humain, fraternité, civilisation, pyramide. Mais ça fait un moment que je vous dis, hein, moi je me reconnecte. Alors vous voyez, je suis sortie de la religion, certes je me suis reconnectée à la spiritualité, mais dans la religion, il y a la spiritualité. C'est la religion qui s'est inspirée de la spiritualité pour en tirer et puis faire des horreurs et des machins. Mais on peut tout à fait être dans la religion sans forcément, c'est pas de ça dont je parle. Mais effectivement, je vous dis souvent... par exemple, bah, les peuples, alors en Égypte, hein, mais à l'époque, le peuple essénien, moi, c'est une culture qui m'attire beaucoup. Vous voyez, ils étaient plutôt dans des sororités. Ils étaient plutôt, entre autres, parce que là, on parle d'Égypte, mais vous voyez, c'était tous des guérisseurs, ils travaillaient tous au service de la lumière. Il y avait des grands souterrains aussi hein, en Égypte. Hein. Entre autres, il y avait la grand-mère de Jésus, Anna, vous pouvez faire des recherches hein, sur Internet, qui, elle, a beaucoup travaillé, entre guillemets, dans des souterrains, mais pas que sous les pyramides, hein, souterrains en Égypte et tout, parce qu'ils étaient en train de retranscrire aussi des codes à travers alors, des trucs de lumière, vous voyez, toujours dans cette notion d'apporter de la lumière sur la Terre. Et du coup, tout a été bafoué par tout ça. Donc, vous voyez, on a toujours, malgré tout ça, des gens, hein, vous voyez, des humains, alors d'autres cultures, d'autres civilisations. Bon, alors, pyramide, oui, mais il n'y a pas que, évidemment, hein. Mais qui sont plutôt, vous voyez, dans ces valeurs humaines, fraternelles, mais pas ce qu'on nous vend. Et bon. Ah tiens, mort, entité, esprit dans le sport. Il va y avoir des décès. Alors au niveau des sportifs, bah, de toute façon, on en a déjà vu plein tomber, malheureusement, avec les injections. Tous ceux qui ont fait des crises cardiaques très très jeunes, alors que d'habitude, il n'y en avait pas. Enfin, ça a accéléré beaucoup de choses, en fait, vous voyez. Et là, je pense qu'il va y en avoir encore. Alors peut-être dans ceux qui sont responsables, et je ressors mes guillemets pourris, dans le sport, mais peut-être aussi certains sportifs. C'est pas impossible. Bon, je ne vais pas effectivement tout vous dire. Alors là, j'ai l'Asie et j'ai mensonge et conspiration. Alors l'Asie, est-ce que c'est l'Asie qui est en train de conspirer? C'est pas impossible. Alors peut-être pas tous les pays d'Asie, hein, évidemment. Mais vous voyez, on a quand même mensonge, on a complot, conspiration. Là, j'ai quand même, informatique, hacker. Alors, des minorités, bah ça c'est sûr, hein, ce sont des minorités hein, qui, voilà. Mais je pense qu'il va y avoir encore une fois des mises en lumière. France, sorcellerie, magie noire. Je vous le dis, oui, et grandement oui. La France, elle est en mode pilotage automatique. C'est une entité. On répond à des entités. Mais vraiment, hein, vraiment, j'insiste. J'en parle parce que ce sont des choses que j'ai été libérée sur moi. Tous les implants, tous les envoûtements, les maléfices, les malédictions, sur les lignées, les machins, les trucs. On est tous impactés par la magie noire. Vous écoutez une pub, vous bouffez de la sorcellerie. Vous entendez certains chanteurs. Je vais même aller plus loin. Et là, vous pourrez trouver sur Internet les interviews de ce que je vous dis. Merci mon guide. Avant, j'écoutais beaucoup, ça je le dis des fois pour ceux qui se forment avec moi au pendule. Je leur donne des exemples quand on fait le module 2 justement sur les énergies sombres. Parce que c'est important maintenant de pouvoir les identifier et pouvoir s'en libérer. Parce que c'est pas voilà, ce qu'on nous montre dans des films d'horreur. Bon, là on est sur des trucs, voilà, c'est pas ça le quotidien. Mais effectivement, cette notion de sorcellerie, de tout ça. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, moi j'adorais la chanteuse Beyoncé. Ben, il y a des interviews d'elle, hein. Elle le dit clairement, elle dit moi quand je suis sur scène, c'est pas moi. C'est une entité. Elle lui a donné un nom, elle a un nom et tout ça. C'est ça. Et ça, croyez-moi que à chaque fois que vous regardez des émissions, alors peut-être pas toutes, hein, mais beaucoup, ils vous balancent des implants, des machins, des trucs, et ça se met dans vos chakras, ça se met dans vos méridiens d'énergie, ça vous crée des maladies.
La France, le pays de la sorcellerie. Clairement. Alors, il y a des régions plus particulièrement, comme la Normandie, comme toute la région. Puis je vous dis ça parce que j'habite en Normandie. J'ai dû bien évidemment me renseigner sur tout ça pour comprendre pourquoi j'étais autant impactée avant. Bon, mais effectivement, quand je vous dis que, vous savez, je vous ai dit dernièrement qu'il s'est passé quelque chose cet été d'un point de vue énergétique. Et je vous ai dit, c'est bon, ça y est, c'est déjà gagné. Énergétiquement, c'était effectivement, alors j'aime pas toujours la notion de combat, de lutte, mais c'était vraiment l'ombre et la lumière. Et cet été, c'est la lumière qui a gagné. Alors, de quelle manière, comment, j'en sais rien. Moi, j'ai pas besoin d'avoir toutes les infos, j'ai besoin simplement d'avoir la validation de mon guide. Et effectivement, je vous l'avais dit, juste avant l'été, pendant 2 mois, je n'arrivais plus à faire les guidances, je n'arrivais plus à me connecter à certaines plateformes, voilà, de réseaux sociaux, de choses comme ça. Sorcellerie. Maintenant que je l'ai retiré, alors il y a des plateformes, je ne peux plus y aller. Insta, tout ça, c'est mort. On ne peut pas. Ça, c'est clairement ça. Alors, il y en a qui ne sont pas forcément plus lumineuses, du style Facebook et tout, mais encore une fois, ceux qui gouvernent, c'est bon. Ils ont fait le nettoyage. Alors, de quelle manière? J'en sais rien, encore une fois, j'ai pas toutes les infos, je reste à ma place. Mais ceci étant, ça a déjà été fait. Donc, vous voyez, la France, effectivement, alors, elle est... oui, alors elle est pilotée, elle est gouvernée, mais c'est une évidence. Encore une fois, nous ne sommes qu'un pion dans tout ce truc-là, pas planétaire, pardon, mondial, à travers les différents pays. Mais je vous ai montré, on était quand même, on avait les États-Unis, enfin l'Amérique, même si je pense que c'est pas tout l'Amérique. L'Amérique. Bref, Céline. Non, je pense que c'est pas tout le monde non plus en Amérique, mais encore une fois, on parle de ceux qui gouvernent. Et encore une fois, on avait ça et la Chine. Vous voyez, France Sorcellerie, nous, on répond que à certaines choses. Bon. Alors, attendez, parce que j'ai pas vu passer la Russie. Voyance médiumnité par rapport à la Russie. Alors ça, c'est pas négatif, par contre. Alors, vous voyez, justice, militaire, patriote, tout ce que je vous disais tout à l'heure, oui, il va y avoir des décisions. Alors bon, par rapport à des officiels, vous savez, des personnes officielles. Donc, l'armée, c'est pareil. Enfin, je vous ai montré la carte là. Attendez, je vous la remonte parce qu'elle est tellement belle. On peut, Magie noire, sorcellerie, évidemment, tout. Voilà, vous avez compris. Bon, les amis, ça va être sympa. Donc, il va y avoir effectivement, alors, encore des guerres, encore des attentats, mais ça, c'est pour nous maintenir dans une forme de prison, pour avoir peur de l'autre, peur de notre voisin, peur de l'arabe, disons les choses clairement. Sauf que, non, encore une fois, pourquoi on les laisse là? Qui a créé tout ça? Qui leur demande de venir, d'ailleurs? Qui les paye pour venir? Oh non, là, je vais trop loin, Bon, bref, vous avez compris qui crée tout ça, pourquoi nos armes et tout ça. Enfin, merde, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, le dormeur doit se réveiller. C'était une chanson, ça aussi, Confetti. Non, c'était pas Confetti qui chantait Le dormeur doit se réveiller. Oh, je sais plus qui c'était. Bon, c'était les générations des années 90, tout ça. Mais oui, mais là, je pense on a beaucoup de monde maintenant qui vont se réveiller parce qu'aujourd'hui, on nous a vendu, alors pas du rêve, une réalité telle qu'elle était. Voilà. Ah t'as des parents, t'as ceci, tu as le droit de vote, bien sûr. Donc, à 18 ans, tu vas chercher ta petite carte et puis tu vas dans l'isoloir et tout ça. Mais oui, bien sûr, le bon petit soldat. Puis on a tous répondu à ça. Maintenant, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, je vous dis les choses en toute humilité. J'ai envoyé un courrier à l'URSSAF pour leur demander effectivement, moi je suis pas contre de payer mes charges, mais pas n'importe qui. J'ai pas eu de réponse. Les gens qui bossent là-bas ne le savent même pas. Alors je vous dis ça par rapport à l'URSSAF, mais allez voir, EDF, machin, tout. Vous verrez, je n'invente rien du tout.
Vous trouverez, je pense, toutes les réponses à vos questions. Mais alors, de façon générale, bon, vous avez compris, donc on nous dit, bah oui, la France, alors magie noire, sorcellerie, mais bien sûr que la France, de toute façon, est un pion par rapport alors, à tout ce qui a déjà été créé dans l'ombre. Hein. Nous, on répond, hein, on est en pilotage automatique. Alors, nous, à titre personnel, oui, mais ceux qui commandent ce pays, vous comprenez? Donc effectivement, bah, de façon générale, alors il va y avoir encore, je pense, bah, évidemment, des guerres, des attentats, mais tout ça, on nous dit, c'est pour créer une forme de dictature, une forme de prison mentale, parce que pendant qu'on se concentre sur ce qui se passe, alors, ou parce qu'il y a un prof qui s'est fait planter par un élève et oh, il y a eu un attentat, bon, ok, ou par rapport à un pays ou machin ou truc, bah, pendant qu'on est focalisé dessus, à côté, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, pendant ce temps-là, on dort, on ronfle et tout se passe bien. Non, ça ne va pas se passer encore très bien pour tout le monde très longtemps. Parce que de toute façon, encore une fois, il y a ces vérités là, il y a cette mise en lumière. Alors, des choses qui peuvent être effectivement difficiles à l'instant T à entendre, à voir, à comprendre même. Hein. Bon, au début, moi, les premières vidéos que j'ai regardées, parce que bon, oui, en ce moment, vous avez dû entendre parler aussi du film... c'était par rapport aux enfants, la 109 libertés, non, je sais plus, enfin bref, le son de la liberté. Mais il y a des gens qui ont l'impression que ce film, il est extraordinaire. Non, il est ordinaire. Il est simplement là pour amener, alors c'est même pas une vérité parce qu'on voit rien en plus dans le film, un début d'ouverture. Enfin bon, il y avait des vidéos sur YouTube en 2015 quand j'ai eu mon éveil qui étaient bien pires que ça, bien plus dark que ça et qui étaient, elles, étaient vraies, n'avaient pas été romancées et tout ça. J'en ai pleuré pendant 2 mois de voir que tout ça, c'était des juges, c'était des professeurs, c'était des avocats, c'était des politiciens, boursiers, banquiers, on n'en parle même pas, vous voyez. Alors encore une fois, je ne parle pas de votre banquière, je parle hein, et puis ensuite la toile d'araignée. Bon, mais regardez cette toile d'araignée, elle pue le caca. Vous comprenez? Eh ben oui, j'en ai chialé pendant quasiment, hein, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, où je ne comprenais pas. J'avais du mal à accepter. Je vous dis, l'acceptation. Et puis quand je voyais une vidéo, oh ça suffit, arrêtez de m'envoyer ça. Puis j'étais dans ma période où j'étais en colère et bon voilà. Et ben, arrêtez de m'envoyer ça. Puis bon, la vie est bien faite hein, quand vous devez apprendre quelque chose, voir quelque chose, quand vous êtes déjà là pour vous éveiller, hein, pas pour répondre à un pilotage automatique, parce que moi j'ai jamais répondu à ça depuis ma naissance. Même à tout ce qui est pilotage automatique, les codes familiaux, les schémas familiaux, les fonctionnements familiaux. Moi, j'ai toujours été autodidacte. Je ne pouvais pas répondre à leurs critères, à leurs codes, mais encore moins aux critères sociétaux, aux codes sociétaux. Vraiment, je ne me reconnaissais pas. C'est pour ça que maintenant, qu'on vit ces déconstructions, je me sens mieux parce que je sais que le vent est en train de tourner. Je me dis vivement. Parce que ça, je ne pouvais pas. Donc, vous voyez, bon, il y a des gens, voilà, comme moi, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on attendait ça depuis longtemps, mais on peut parler plus librement parce que parler à des gens qui, vous voyez, quand on est en mode pilotage automatique avec toutes ces énergies sombres, on n'a même plus, parce qu'il y a des implants, je vous assure, hein, encore une fois, c'est mon travail, hein, donc je sais de quoi je vous parle, des implants pour provoquer des emprises mentales. Des implants pour être alors, sous attachement amoureux, pour empêcher de travailler, pour... Évidemment. Oui, ça sent le vécu. Bah oui. Pourquoi je me suis formée au pendule il y a 3 ans? Parce qu'à un moment donné, j'en avais marre en fait. Vous voyez? Et puis ça m'a amené, voilà, d'abord les énergies sombres, puis ensuite ça m'a amené vers toutes les libérations. Mais ça, on en retrouve sur des lignées aussi, parce que ça date pas d'hier, ça. Hein. Ça date pas d'hier. Sur les lignées, ça date depuis... Peut-être pas la nuit des temps, mais... Parce que l'époque de l'Atlantide et tout ça, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'est à ce moment-là que c'est intervenu, quand voilà, ils ont rasé tout ça et que ensuite il y a eu la domination, le pouvoir, les reptiliens et tout. Mais là, on est sur des implants reptiliens, on en retrouve encore aujourd'hui. Hein. Moi, j'en ai retiré des couches et des couches sur moi. Des implants Anunnaki, tout ça, bien sûr qu'on en a. Et on en est bourré, ça bouche nos chakras, ça bouche nos méridiens d'énergie. L'âme ne peut pas se reconnecter à ce qu'elle est venue faire. Elle ne peut pas s'incarner pleinement avec tout ça. Ensuite, on a quoi pour terminer? Je vous montre, mais je ne vous dis pas. C'est l'oracle Indigo Oracle de Michel-Ange Tarot. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, puis je l'ai vu tout à l'heure sur l'étagère. J'ai dit, tiens. Bon, allez, pour l'année 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des vérités? Elles ne font pas toujours plaisir, mais elles sont nécessaires. Hein.
peut plus se mentir. Hein, enfin. Moi, vivre dans un monde d'illusions, ça me... Non. Non. Allez, au niveau de la France, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que vous voyez, bon, je vous ai pas montré toutes les cartes parce qu'effectivement, sinon la guidance, ça dure 3 heures. Mais vous voyez, bon, la mer, les océans, tout ça, il va y avoir, alors, manifestations, bon, oui, des manifestations climatiques, vous voyez, la nature, alors, des volcans, bon, là, on est plutôt sur l'eau, mais alors, ça peut être quoi? Bref, j'ai plus le mot, mais vous comprenez quoi. Des grandes vagues comme ça, comme on a déjà vu à différents moments, puis différents endroits de la Terre, oui, pourquoi pas. Alors après, c'est pareil, hein, ça n'arrive pas par hasard, merci mon guide. Ces grandes vagues comme ça qui arrivent, ou c'est au niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font sous l'eau? Non, parce que bon, nous, on est sur Terre, mais on voit pas tout ce qu'ils font dans l'eau ni dans l'espace. Mais croyez-moi que c'est pareil, hein. C'est créé tout ça, hein. C'est créé, hein. Donc, vous voyez, bah oui, il va y avoir encore... alors, la nature, on va encore dire que ça va être des catastrophes naturelles. Des fois, oui. Vraiment, des fois, oui. Mais des fois, non. Bon. Ça tombe bien, je demande pour l'année 2024. On me dit, oui, ce sont des événements qui vont arriver dans l'année. Merci. Merci. Alors, ok. Bon, la deuxième carte qui a volé, c'est la carte Indigo. Indigo, vous savez, alors c'est tout ce qui est en lien avec des capacités. On parlait beaucoup des enfants Indigo. Après, alors il y a eu différents, bon, on dit cristal, machin, tout ça, arc-en-ciel et tout. Peu importe les termes. Les premières générations étaient dans les années 70. Ce sont des enfants, alors comme moi je suis de 78, où, bah, comme je vous ai dit, on ne répondait pas à tous ces codes, ce qu'on appelle les moutons noirs. Alors attention, moutons noirs à condition de se libérer, parce que sinon, on ne peut rien en faire du fait d'être mouton noir, alors qu'on est là pour une bonne raison. Mais avec toutes ces sorcelleries et tout ça, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça Indigo, c'est qu'on se reconnecte, alors vous voyez, à toutes nos capacités, alors à notre médiumnité, à télépathie, tout, c'est ça. Et ensuite, on a l'archange Michael, himself, qui se déplace et qui dit « Je suis présentement à vos côtés. Pas de peur, tout va bien. » Oui, alors bon, évidemment, mais encore une fois, vous voyez, tout ce que je vous dis là, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai absolument aucune peur sur le fond. Sur la forme, je ne vais pas vous mentir, ça va dépendre évidemment de comment les choses vont nous être alors présentées, amenées, imposées, j'ai envie de dire, parce que bon, on ne nous le présente pas vraiment, le bordel, hein, on nous l'impose. Bon, bah effectivement, moi je suis comme tout le monde à l'instant T, oh là là, attends, c'est quoi le délire, comment on va faire, j'en sais rien, tout ça. Évidemment qu'à l'instant T, mais par contre, je connais, avec toute la déconstruction que j'ai faite, je connais ma capacité à rebondir. Ah, mais c'est indéniable. Je vous l'avais dit, hein, bon, à peine j'avais créé mon entreprise que l'année d'après, ça faisait même pas 6 mois, j'étais déjà premier confinement bloqué au Maroc, double charge et tout. J'ai dû revoir toute mon activité en l'espace de 3 jours, me réorganiser différemment. Et deuxième confinement l'année suivante. Allez, boum, 6 mois de plus. On y arrive, hein, on y arrive, en lâchant le contrôle, en lâchant la rigidité, en se disant, ok, bon, bah, la vie m'amène à là, donc bah, je vais pas pleurer sur mon sort pendant 10 ans. Vous voyez, je me retrousse les manches, je m'enlève les doigts des oreilles et j'y vais. Alors, l'homme. Bon, très bien. Messieurs. Cet homme-là. Bah non. Alors, contrat CDI et clairvoyance. Oh bah non, on va pas... Non, on n'en veut plus. CDI, non, non, je suis pas d'accord. Contrat à durée indéterminée, clairvoyance. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir aussi, alors encore une fois, vous savez, quand je vous avais fait la guidance pour les élections, où d'ailleurs j'avais un peu douté de moi parce que tout le monde voyait que c'est elle qui allait gagner et moi j'étais en fonction de la guidance, ça pouvait pas être autrement que lui. Voilà. Mais j'ai beaucoup douté. Et je vous avais dit, à un moment donné, je sais pas, alors vous pouvez les retrouver sur YouTube, hein, vous remontez, je sais plus où elles sont, dans quelle playlist, si je les avais mises dans une playlist. Et je vous avais dit, j'ai le sentiment, je sais pas, est-ce qu'il va faire vraiment son mandat? Il y avait un truc qui me disait qu'il allait peut-être partir avant, ou qu'il y aura un changement. Vous voyez, bon,
Encore une fois, on a des infos, on a des ressentis, mais comment ça se met en forme, comment ça se met en place dans la matière, ça, on n'en sait rien. Et quand je vois homme, CDI et clairvoyance, bah peut-être qu'il va y avoir alors un nouveau dirigeant, j'en sais rien. Mais avec plus de clairvoyance. Parce qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu des choses qui ont été, des vérités qui ont été mises en lumière, peut-être. J'en sais rien, encore une fois. Je ne sais point. Alors, j'ai encore santé et rentrée d'argent, les amis, hein, je vous jure. Alors, encore une fois, comment ça va se matérialiser, je ne sais pas. Mais là, on me dit, bon, ce qui est prévu, hein, avec la carte de la destinée. Destinée. On était tous les deux destinés. Ah, vous allez vous remater le film, c'est obligé. Ah, c'était les Soudoués en vacances, non? Quelque chose comme ça. Destinée. Bref, la santé, donc destinée, la santé, rentrée d'argent et études. Vous voyez, bien question de rentrée d'argent en lien avec la santé. Hein. Il y a des choses, encore une fois, la destinée, c'est que c'est prévu qu'il y ait une forme de mise en lumière, de vérité par rapport à tout ça, qui va amener, alors bon, une rentrée d'argent. J'en étais où, moi? Là. Éducation, peur, perte. Il y a des changements aussi hein, au niveau de l'éducation. Bah, c'est évident, hein, de toute façon. Éducation nationale, tout ça, c'est pareil. Il y a beaucoup trop de choses à revoir. Alors, protection. Ah, alors, il y a une protection pour tous les gens, on va dire, qui sont plus ou moins à leur compte, mais qui sont dans l'humilité, qui ne répondent pas à des valeurs égotiques. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, bah, c'est bizarre ce qu'elle dit. Bah non, il y en a plein qui se disent aussi, alors à leur compte ou je sais pas quoi, mais qui sont pas forcément dans une forme d'humilité. Bon, protection par rapport à tous les métiers, alors autonomes, indépendants, mais voyez encore une fois, alors l'humilité, j'ai merci, gratitude, remerciement, vous voyez, j'ai le sentiment. Alors, vous savez, en ce moment, il y a un tri qui se fait aussi par rapport à tout ça. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je vous dis, mais oui. Décidément, il y a une femme là qui arrive. Alors, je ne sais pas ce qu'elle nous veut, cette femme, mais du bien peut-être, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui bougent en lien avec une femme, des femmes. Pourquoi pas? Bon, ok. Alors avec cet oracle-là, encore une fois, bon, alors on a l'archange Michael, oui, qui vient nous parler de protection, mais on nous dit effectivement, alors on est protégé. Oui, bien sûr qu'on est protégé d'un point de vue général. Nous sommes protégés. Bon, maintenant, ceci étant, avec la notion d'indigo, de clairvoyance et tout ça, il y a un moment donné, c'est pas parce qu'on nous annonce des choses, on peut vivre autrement. Ça fait un moment que je vous le dis, on peut vivre, sortir du cadre, faire les choses différemment que ce qu'on nous présente. Sur certains points, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et je pense que là, encore une fois, tout ce qu'on vit, alors depuis ces dernières années, mais c'est déjà sortir alors de tout ce qu'on nous demande de faire en bon petit soldat. Si ça a du sens, moi je le fais, mais si là, à l'instant T, ça n'a pas de sens, je vais pas le faire. Vacciner mes enfants pour les protéger, bah, je le fais. Vacciner mes enfants comme ça, je le fais pas. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Pourquoi le vaccin contre le VIH, il est toujours pas là? Et celui-là, en combien de temps, rappelez-moi? Combien de temps? Allez, chrono. Ça y est, on a... Oh, merci, merci, merci. Et puis, tous ceux qui crèvent du sida, on en parle, non? Parce que bon, enfin, moi, je suis désolée, mais quand on me dit qu'il y a des gens qui sont dans la recherche... Attends, rappelez-moi, ça date de quand le VIH? Ah, avant ma naissance. J'ai 45 ans. Ah, entre autres, hein, parce que bon, ça, c'est juste un petit foutage de gueule que on a tous compris, mais... Pipo, pipo, pipo. Bon, ok. Allez, on va terminer avec un petit message des guides.
Bon, bah, vous avez compris beaucoup de vérité cette année. Beaucoup de vérité. Alors, en France, mais pas que. Pas que. Oui, il va y avoir encore des catastrophes. Il va y avoir encore, évidemment. Maintenant, ceci étant, je vois aussi des mises en lumière qui sont pas simples. On nous demande de dépasser, alors de ne pas rester bloqué, encore une fois, à changer ce regard qu'on voit à titre personnel. Je le comprends maintenant parce qu'une vérité, elle est difficile à accepter. Donc, on pardonne. Ça, on nous le dit 2 fois quand même, avec 2 oracles différents. Bon, encore une fois, il y a bien des événements importants cette année qui vont arriver, qui vont peut-être pas être faciles. On nous dit que dans ces moments-là, on va être protégé. On nous demande de faire preuve de clairvoyance aussi, vous comprenez? C'est important. Bon, bah écoutez... Alors ça, je sais qu'il y a des gens, ça va être difficile le message là. C'est un message des guides, hein, alors vous en faites ce que vous en voulez, hein. Bon, le premier message, je pense que... Oups! Oops, I did it again. Britney Spears. Bon, on n'en parle pas non plus. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez. Ah, sorcellerie. Ok, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pourris, mais bon, comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. L'éveil, c'est dans tout, hein. Alors, avec le message des guides, il y a 2 messages qui sont tombés là, puis un qui est tombé par terre. Donc, il est important. Faites que chaque jour compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire privilégier le temps que vous avez à être dans des bonnes émotions, dans des bons moments. Quand vous vous couchez le soir, je sais que c'est facile à dire, mais vous savez, tout ce qu'on vit là, ça a du sens d'un point de vue spirituel. Regardez d'où on partait, quoi. Enfin, putain, mais c'était quoi ce monde de ouf? Vraiment, mettre au boulot dodo, à pas se poser le soir, à ramener du boulot chez soi parce qu'il y en avait trop au boulot, à bosser aussi les week-ends, à faire vivre à nos enfants, mais à les inscrire, je sais pas, au foot, à la danse, à machin. Waouh, stop! Et si on vivait en fait, vous voyez, et si on vivait simplement, sans répondre à des codes, sans faire comme les autres parce que dans la famille ils font comme ça, donc nous on entretient le truc. Stop, on n'est pas là pour ça. On est là pour se reconnecter à notre âme, pour se reconnecter à des vraies valeurs, ce qui s'était totalement perdu dans les siècles précédents, même si nous on n'était pas là, mais quand même, hein, on le sait. Donc vous voyez, on revient à la valeur des choses, à la valeur des moments, et on vous dit, ce qui est important pour 2024, faites que chaque jour compte. Les amis, je vous ai dit, perte, famille, oui, évidemment, moi je sais qu'il y a certaines personnes dans mon entourage, je sais que ça va être la dernière année que je vais les voir et je m'y prépare depuis un moment. Bon, ben voilà, donc vous voyez, de façon collective et générale, on nous ramène à cette notion de faites que chaque jour compte. Alors celui-ci, je sais que c'est pas toujours évident, ne jugez jamais une personne. Je pense qu'il y en a un qui va être jugé sur la place publique. Qui, je ne sais pas. Alors bon, homme, femme, encore une fois, je pense même pas que ce sera prospère. Je pense que ce sera plus complexe que ça. Vraiment. Ça va pas s'arrêter à ça, en fait. Ça va être... Bon, apprenez de vos erreurs. Alors, je pense honnêtement, et là, je sais qu'il y a des gens, vous savez, moi, je suis plus active, on va dire, au niveau des réseaux sociaux sur Facebook, mais sur mon Facebook personnel. J'avais, comme tout le monde, créé une page et tout, mais moi, ça me demande trop de temps, de trucs, de machin, et entretenir tout ça, non. Mon Facebook, je partage, et voilà. Et au moment de tout ce qui était injection et tout ça, j'avais carrément partagé l'étoile jaune. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des gens, mais ça va pas, tu peux pas comparer ce qu'on vit à ça. Vous en êtes toute votre réflexion 2 ans plus tard? Toile jaune, il fallait quelque chose pour rentrer dans un endroit, d'accord? Et il vous fallait quoi? Pour aller au restaurant, pour aller là, il vous fallait pas l'étoile jaune, on est d'accord, il vous fallait un certificat, un pass. Moi, j'ai dit, ça va pas, non? Pardon? Vous êtes malade? D'une, ça là, j'y crois absolument pas. Donc, tout ce que vous nous dites, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui nous l'avez transmis volontairement en Chine, hein, parce que bon, ça c'est pareil, on le sait maintenant, hein, enfin, je veux dire, bon, vous comprenez? Enfin, à un moment donné, bon... Donc, je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui vont... Voilà, il va y avoir toutes ces mises en lumière en 2024, ou en tout cas, alors peut-être le début, peut-être une partie, peut-être pas tout. Et là, quand on vous dit apprenez de vos erreurs, c'est ok, j'ai fait ces choix-là, je devais vivre ça de cette façon-là.
C'est, voilà, j'ai compris maintenant. Je ne redonnerai pas mon pouvoir à qui que ce soit. Je ne vais plus écouter. Moi, j'ai des femmes aussi en rendez-vous. J'ai une femme, elle a guéri de 4 cancers. Depuis quand un cancer est forcément mortel? Ça, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous font peur, c'est ce qu'ils nous font croire. Et c'est pareil en termes de cancer. Merci mon guide. Est-ce que vous savez qu'en Suisse, ils viennent d'interdire les mammographies? Il y a combien de femmes qui ont eu des cancers de déclenchés à cause de soi-disant la prévention? Ne me croyez pas sur parole, faites vos propres recherches. Je vous en supplie, quand je vous dis qu'on arrive vers des vérités, les vérités pour certains vont pas être tendres, vont vous bousculer. Mais c'est important de l'entendre. Donc, on apprend de nos erreurs. Quelle a été cette erreur? C'est que j'ai redonné mon pouvoir à qui? À mon médecin? À mon patron? À mon président? Moi, j'ai donné mon pouvoir à personne, moi. J'ai mon pouvoir. Je me guéris, je me soigne, vous voyez? Je suis pas devenue guérisseuse pour rien. Enfin, je veux dire, c'est pas les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons médecins et qu'ils sont tous pourris. C'est pas ça. Mais ils répondent encore une fois à des codes, à des... Bon, on l'a vu, hein, vous repartez chez vous avec un Doliprane. Ok, et beaucoup de prières aussi. Hein. Non, ça suffit. Donc, vous voyez, beaucoup de mise en lumière. Moi, je suis assez contente que ça arrive. Alors, encore une fois, je pensais que ça allait arriver plus tard. Je vous ferai de temps en temps aussi des petites guidances comme ça, histoire de faire un petit point énergétique, voir où on en est, voir où ça nous amène. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une belle année 2024. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis contente. Hein. Des mises en lumière, voilà. C'est OK pour moi, tout est OK. Je vous souhaite une belle année, plein de belles choses. Prenez surtout bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!